Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à Abdé, joueur qui émerge du côté de Osasuna et qui a un potentiel fou dans le football. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, liker, commenter cette vidéo, également activer la cloche des notifications. Je suis désolé pour ceux qui sont déjà abonnés de tout le temps devoir me répéter, mais à chaque fois il y a tout le temps des nouveaux qui viennent, c'est pour ça que je le fais. Cette vidéo va se structurer en plusieurs parties. Nous allons voir son enfance, son parcours en club, son parcours en équipe nationale et pour finir, on fera une petite analyse des qualités du joueur, les qualités qu'il possède de façon générale et nous verrons à l'approche de cette Coupe du Monde 2022 comment ça va se dérouler pour lui étant donné qu'actuellement il est blessé, donc on espère qu'il va vraiment revenir vite. Abdé est né le 17 décembre 2001 à Beni Mellal. D'ailleurs, petite anecdote, j'y suis allé cet été et crois-moi, il fait vraiment chaud. Non bon, plus sérieusement, ensuite, après, avec sa famille, ils se sont installés en Espagne. À ce moment-là, Abdé est âgé de 7 ans. Au niveau de sa famille, Abdé possède deux grands frères et le plus grand entre les deux se nomme Abdelmajid. Et justement, c'est ce frère-là qui contribuera à la réussite d'Abdé étant donné qu'il l'a tout le temps accompagné à l'entraînement pour tout simplement le voir. Pour son parcours, il débute dans plusieurs académies avant d'être envoyé en essai du côté de Elche, club qui est actuellement en Liga, je vous le rappelle. Et le résultat de cet essai est qu'Abdé n'a pas réussi à convaincre les dirigeants de le recruter, donc au final, c'est un énorme coup dur. En 2016, Abdé intègre la formation du Hercules CF et ensuite au début il va évoluer avec les jeunes mais petit à petit il va monter en grade jusqu'à l'équipe A qui évolue en D3 espagnol. Suite à de bonnes performances avec ce club, Abdé se fait recruter par l'équipe B du FC Barcelone pour 2 millions jusqu'en 2024. Il joue au total 7 matchs avec cette équipe B avant d'être promu en équipe A. Le 30 octobre, lors d'un match de Liga contre le Deportivo Alavés, Abdé fait sa première apparition avec le FC Barcelone à la 80e minute où tout simplement il remplace Mingueza. Le 20 novembre, il est titularisé pour la première fois avec le FC Barcelone lors d'un match contre l'Espanyol Barcelone. Ensuite, le 12 décembre, il inscrit son premier but et regardez bien, un mois après, il dispute son premier Classico, donc il y a une réelle ascension parce que petit à petit, il prend de l'ampleur dans cette équipe du FC Barcelone. Le 1er septembre 2022, Abdé est prêté par le FC Barcelone à Osasuna tout simplement pour une saison et le Barça dans le même temps va prolonger le joueur jusqu'en 2026 pour s'assurer ses services pour les prochaines années. Donc on voit vraiment que le Barça ne veut pas perdre cette pépite et donc le Barça pense vraiment qu'Abdé a un avenir tout simplement du côté des Blaugrana. Et du coup, avec cette équipe de Osasuna, il débute en tant que remplaçant mais enchaîne les bonnes entrées en match et du coup petit à petit commence à avoir un statut de titulaire sérieux et d'ailleurs de bonnes prestations illustrent vraiment sa progression où on a tout simplement Abdé qui a réalisé un très grand match contre le Real Madrid au Bernabéu où il a vraiment posé beaucoup de problèmes à Carvajal en tant que madrilène, croyez-moi je m'en rappelle, ce soir-là il nous a beaucoup embêtés. Mais malheureusement, le 23 octobre 2022, Abdé se blesse et donc ça remet un petit peu en question sa participation pour cette Coupe du Monde 2022. On espère que c'est pas une blessure qui est vraiment sérieuse. On va revenir sur ça juste après, bien évidemment, dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour la progression d'Abdé avec Osasuna. En tout cas, voilà, de façon générale, avec Osasuna, on a vraiment un Abdé qui possède beaucoup de qualités et qui surtout perfore beaucoup les défenses. Et franchement, même statistiquement, c'est assez bon ce qu'il a proposé parce que parfois, il est entré dans certains matchs et a réussi à inverser la tendance pour Osasuna avec notamment des passes décisives. Maintenant, pour le parcours d'Abdé en équipe nationale, pour l'instant, il n'est pas vraiment long, j'ai envie de vous dire, mais on va reprendre au moment où Abdé était en train d'hésiter entre l'Espagne et le Maroc. Et tout d'abord, le 23 septembre, on a Vaïd qui tout simplement annonce un petit peu sa liste pour cette CAN 2021. Abdé fait partie des joueurs qui sont convoqués, mais au final, le Blaugrana n'a pas envie réellement de venir avec le Maroc, tout simplement parce qu'il veut gagner sa place avec le Barça, et c'est d'ailleurs les déclaration que Lechka va également dire, tout simplement le président de la fédération royale marocaine de football. Également les médias qui jouent un rôle vraiment à ce moment-là, il y a beaucoup de médias qui disent comme quoi Abdé aurait choisi l'Espagne, mais au final toutes ces informations sont démenties par les déclarations de Lechka. Au final, Abdé ne participera pas à cette CAN 2021 et du coup laissera sa place à Tissoudali, donc au final j'ai envie de vous dire c'est quand même un petit peu positif parce qu'on a découvert un joueur qui est vraiment talentueux. Malheureusement Tissoudali ne sera pas là pour cette Coupe du Monde 2022 et au final peut-être qu'Abdé aurait pu nous apporter quand même quelque chose de plus pour cette CAN 2021, donc il y a du positif et du négatif, mais de façon générale Abdé a continué de jouer avec le FC Barcelone, n'a pas réellement gagné sa place parce qu'ensuite il est parti en prêt du côté d'Osasuna. Le 17 mars 2022, on a Vaïd qui va convoquer de nouveau Abdé tout simplement pour les matchs de barrage contre la RDC. Au final, c'est pas intéressant d'en parler étant donné qu'Abdé a disputé 0 minutes.
Puis voilà, maintenant on a Regragui qui a tout simplement décidé de convoquer Abdé lors du dernier rassemblement et du coup de son premier rassemblement en équipe nationale. Et tout simplement, on l'a vu lors de son entrée contre le Chili et contre le Paraguay, Abdé a su apporter beaucoup de choses au Maroc, notamment grâce à sa percussion et sa qualité de dribble et sa vitesse. Et clairement, ça a beaucoup plu à Walid Regragui, mais également aux supporters de l'équipe nationale comme moi. Maintenant, si on doit un petit peu analyser Abdé de façon générale, bah écoutez, on le sait, c'est quand même un joueur qui dribble bien, un joueur qui va vite et un joueur qui peut apporter beaucoup à notre équipe nationale au niveau de la percussion. Maintenant, au niveau de sa blessure, on ne sait pas ce que ça donne. Il y a certaines rumeurs qui disent comme quoi il serait forfait pour cette Coupe du Monde 2022. Il y a d'autres rumeurs qui disent comme quoi il pourrait être là. Donc, voilà, on ne sait pas qui croire au final, c'est un petit peu tout le temps ça avec les rumeurs. Mais moi, je pense que vraisemblablement, il sera remis avant cette Coupe du Monde 2022. En tout cas, je l'espère, parce qu'il peut beaucoup nous apporter dans ce rôle de super sub. Et c'est là où ça peut être intéressant, parce que pour moi, au Maroc, il y a deux valeurs sûres. Ziyech à droite, Bouffal à gauche, et pour moi tu peux pas enlever un des deux, ou alors à ce moment-là on pourra enlever Ziyech, mais pour moi Bouffal vraiment on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas y toucher. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais lors de cette CAN 2021 Bouffal était juste incroyable. Donc voilà un petit peu mon avis vis-à-vis d'Abdé à l'approche de cette Coupe du Monde 2022. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire comme d'habitude, et en tout cas je te remercie de tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Tiro fuoco! Gol! Gol!